J'ai failli appeler cette chaîne Entrepreneur apaisé, mais je trouvais ça un peu mou, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aspire. Le mot entrepreneur, c'est croissance, c'est je gagne du terrain. Mais in fine, à l'intérieur, j'ai envie d'être quelqu'un d'apaisé. Avec les enfants, avec ma femme, avec les gens. Et ces deux mots, je trouve qu'ils vont pas bien ensemble. Et la spiritualité aide à ça. J'arrive dans un mastermind, le premier exercice qu'on me fait faire, c'est la vision vivide. Et donc le principe de la vision vivide, c'est que tu commences par marquer l'âge de ta mort au milieu de la page. Ok. Ensuite, il y a des branches, il y a 6 branches. Donc il y a ta santé, il y a tes relations, il y a ton niveau d'argent, il y a, je sais plus, ta spiritualité, et puis il y en a 2 autres. Et en fait, c'est de dire, voilà, tu notes l'âge de ta mort, le jour de ta mort, t'en es où dans ta vie? En fait, tu fais l'inventaire. Spirituellement, j'en suis là. En termes d'argent, j'en suis là. En termes de relations, j'en suis là, etc. etc. Et il m'a fallu 10 minutes pour commencer. Et ensuite, en 10 minutes, je l'ai fini, quoi. Ok. Ça a été hyper rapide une fois que j'avais eu l'image. Et ça m'a permis en fait de poser une vision que j'arrivais pas du tout à faire quand on dit dans 30 ans tu seras où. Ça, moi je suis absolument... J'ai une formation d'ingé. Multiplier 2 inconnus, c'est un truc... voilà, tu vois. Et donc multiplier des inconnus sur 30 ans, Ouais. je me dis c'est impossible de savoir où je serai dans 30 ans. Par contre, j'ai pas ce côté émotionnel, ça m'attire. Parce que j'essaie d'avoir un truc juste, ce qui n'est pas du tout le but de l'exercice de la vision, mais bref, j'arrive pas vraiment à m'y mettre là-dedans. Par contre, le fait de dire, voilà, c'est ma mort, le lendemain, il y a, dans cette forme actuelle des choses, il n'y a plus rien. J'ai besoin d'avoir... Enfin, voilà, j'en suis où? Quel était le chemin? Et là, j'ai vu, ok, mon truc de muse, etc., c'est trop bien. Par contre, c'est creux. Je suis à 180 degrés de l'endroit où je veux aller, quoi. Je suis à contresens. Et donc j'ai pigé ça. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais du coup, il faut que je fasse quoi pour atteindre ça? Et du coup, j'avais l'objectif, j'avais les critères de succès. J'ai mis les actions en face et c'est là où j'ai créé un incubateur. D'accord. Tu as réaligné ta vie. Exactement. Quoi. Et tu disais que c'était aussi une phase de remise en question par rapport à ta foi. Cette conversation, moi, je l'ai appelé papa patron pèlerin, parce que pour moi, la dimension de pèlerinage, de recherche spirituelle est importante. Quand je t'ai rencontré, un truc qui m'a marqué, c'est le fait que on sent que tu as voulu garder un ancrage, tu es resté proche de là où tu as grandi. Je suis revenu, ouais. On sent qu'il y a les enfants et on sent qu'il y a la spiritualité qui est important pour toi. Quelle place, quel rôle elle joue dans ta vie d'entrepreneur, de papa? Dans la vie de papa, le côté, je veux dire plutôt religieux que spirituel, parce que ce que nous apporte la religion dans la famille, c'est un cadre, un respect de la tradition, un rite. Ouais. Et aujourd'hui, la façon dont je transmets à mes enfants, c'est pas réellement de la spiritualité, c'est plus une culture religieuse. D'accord. Ce que j'ai eu aussi. Ok. Je suis pas encore, à expliquer la spiritualité, etc. C'est vraiment plus du rite aujourd'hui. Je sais que je vais tendre vers ça, mais pour l'instant, c'est pas encore en place. C'est toujours un chemin, j'ai l'impression. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que moi, j'y suis revenu, mais moi, ma nana, je la mets. Lâché. Elle est peut-être plus modérée maintenant que moi. Plus soft. Par contre, elle a été hyper constante. Et moi, j'ai complètement lâché, et là, j'y reviens de manière plus rigoureuse. Par contre, aller à l'église tout seul, c'est un truc que je fais relativement souvent, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Je le prévois jamais. Et très souvent, c'est j'ai un quart d'heure d'avance quelque part. Je vais me poser dans une église. Sans parler des messes, où voilà, je parle vraiment d'aller tout seul. Et en fait, c'est un truc que je kiffe de dingue. Et c'est un moment où je me retrouve. Je me suis mis à accepter de prier très tard. Ça fait pas longtemps. J'ai perdu mon père et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le faire. Sinon, c'était quand j'allais à l'église, c'était vraiment du rite jusqu'à là. Et donc c'est en chemin. Donc je sais pas si je réponds réellement à ta question, mais et du coup, tu dis ça te fait du bien. Tu le mettrais dans quel domaine? C'est-à-dire qu'en gros, ça t'apaise émotionnellement, ça donne de la confiance, comme tu dis, ça donne un cadre. Ouais, l'apaisement, c'est vraiment le bon terme. C'est vraiment ça. C'est moi, quand je pense au Christ ou quand je vais dans une église, c'est un moment où je me dis, je suis connecté à
suis connecté à un ensemble, quoi. Tu vois, je suis, et ça me rassure. Ouais. Je me sens moins seul, en fait. C'est vraiment... et je dis seul, comme je dis, j'ai 30 collaborateurs, je suis marié, j'ai des gosses, etc. Mais à l'intérieur, on peut se sentir seul. Et donc, c'est à ce moment-là que je me sens moins seul. C'est intéressant parce que moi, j'ai presque le chemin, sur ma vie d'adulte, pas d'enfant, mais l'inverse, j'étais très spirituel, avec une quête vraiment de l'intérieur à vouloir sortir de la dimension religieuse, que j'ai beaucoup eu en tant qu'enfant. Oui, parce que tu es fils de pasteur. Ouais, voilà, donc j'ai grandi là-dedans. Donc j'ai voulu plus explorer. Tout ce qui est développement personnel, la méditation. Et c'est marrant parce que je me suis retrouvé dans une retraite de silence et de méditation qui, normalement, je devais aller dans un monastère. Ça ne s'est pas fait 2-3 jours avant. Et je vais sur Yoga Retreat, un site, et j'essaie de trouver un truc qui collait. C'était les 5 jours seuls dispo des vacances. Et je me retrouve, alors que je n'avais pas capté, je croyais que c'était un truc soft, tu vois, et je me retrouve dans un truc bouddhiste. Et donc très New Age, avec un genre de yogi tatoué partout, ancien militaire, avec des statues de Bouddha et tout. Et c'est lui qui m'a ramené à une dimension religieuse. C'est hyper marrant. Okay. Il était hyper cool. Et lui, il avait une manière, ça va te parler toi en tant que développeur, une manière très simple de parler. Il disait, en fait, il faut que tu choisisses un cadre religieux. Et en fait, c'est comme un ordi ou un programme, tu choisis un langage et tu vas au bout. Tu choisis pas 4 langages. Et lui, il disait, la difficulté aujourd'hui, en particulier avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, chacun va piocher un peu partout. Il dit, en fait, un langage, il a ses avantages, ses inconvénients, mais il te structure et il te cadre. Et il faut le pratiquer pour avoir les bénéfices de ce cadre. Il faut le pratiquer pendant longtemps. Donc, c'est chiant, c'est rébarbatif et tu n'as pas les fruits tout de suite. Mais si tu pratiques suffisamment longtemps, ça vient te structurer intérieurement, tu commences à voir le monde d'une certaine manière. Et je suis sorti de là, je savais pas trop à quoi m'attendre. À 2 moments, j'ai failli quitter le truc en me disant mais c'est tellement pas moi. Mais je suis resté et je me suis remis à mode plus rite, justement, tu vois, à faire un autre repère tous les jours avec les enfants, à être plus assidu, à mettre en place des rigueurs sur avoir des temps de silence, le sabbat, tout ça. Parce que justement, en fait, dans l'entrepreneur, c'est celui qui dit tout est possible, mais en même temps, il y a une forme de fragilité qui est là à l'intérieur. Et je trouve que dans la spiritualité, il y a du réconfort. Et il y a un mot que tu as utilisé, je suis hyper content que tu aies utilisé, parce que j'ai failli appeler cette chaîne Entrepreneur apaisé, mais je trouvais ça un peu mou, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aspire. Le mot entrepreneur, c'est croissance, c'est je gagne du terrain. Mais in fine, à l'intérieur, j'ai envie d'être quelqu'un d'apaisé, avec les enfants, avec ma femme, avec les gens. Et ces 2 mots, je trouve qu'ils ne vont pas bien ensemble. Et la spiritualité aide à ça. Moi, j'aime bien voir le monde en matrice, tu vois. Okay. Et ça m'a bien, en fait, cette idée de croissance sur un axe et cette idée d'apaisement sur l'autre. Et tu vois, le point de patinage un peu, il faut le trouver. Et je pense qu'il bouge déjà dans notre vie. Ah ouais. Et moi, j'aime bien cette image-là. Alors, souvent, moi, je dis pas apaisement, je dis confort. Mais je crois que maintenant, je vais renommer le truc grâce à ce que tu viens de me dire de site. Je vais l'appeler apaisement. Mais il y aurait presque un quiz à créer, là, mec. Tu sais, genre où tu viens... Pas un quiz, le mot est kitsch, mais genre presque un audit intérieur. Tu sais, comme tu disais, tu parlais de l'énéagramme. Ouais, exactement. Oui, la map FIFA. Il y aurait presque quelque chose comme ça à faire, de dire, OK, où est-ce que tu en es et comment ajuster, tu vois. Il y aurait quelque chose, je pense, à creuser. Ouais. Mais non, mais et pour revenir à ce que tu dis là, le fait de prendre une religion, un culte, un rite, ou toute autre chose qui n'a rien à voir avec ce domaine-là, de le poncer, d'aller jusqu'au bout du truc pour voir les trucs qui te conviennent et les trucs qui ne conviennent pas. Je pense que ça, c'est absolument, c'est une vraie pépite parce que sur tous les pans de notre vie, il faut voir le truc comme ça. Ah ouais. Au départ, en plus, je l'ai vu en ligne, mais je trouve ça absolument génial. Les 3 phases de l'apprentissage, c'est du coup de l'éveil, on appelle ça comme on veut, mais c'est le premier truc, c'est la caricature. Donc, très souvent, on te raconte ce qui est bien. Deuxième truc, c'est tu te perfectionnes sur un sujet. Tu prends sur sur une thématique, tu vas prendre une micro-thématique et tu vas la penser. Et troisième étape, c'est tu hackes le truc et tu le fais à ta façon.
Ok. Et moi, je pense qu'on parlait tout à l'heure de la religion. Bah, moi, je pense que je suis passé par ces 3 points-là. J'ai eu l'éducation religieuse, donc du coup, j'ai vu la caricature. Ensuite, j'ai pris un sujet et je l'ai plus pensé que les autres, c'est le sujet de la famille. Et maintenant, j'ai hacké le truc, c'est-à-dire que je vis ma foi, ma religion, avec ma façon de le voir. Je suis toujours dans un dogme, ça c'est clair, et je vois pas ça comme un inconvénient ou un mot péjoratif. Mais oui, je suis dans un dogme, et mais j'ai hacké le truc, j'en ai fait ce qui me convient. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.